Poursuivons avec notre prochaine panéliste, héroïne de tous les jours. Sa voix retentisse dans les salles de cours. En cet mercredi après-midi où les élèves n'ont pas cours, elle est venue nous composer sa plus belle mélodie pour nous présenter une intervention inédite. Elle s'appelle Yasmine Sonia. Elle représente le club d'éloquence de l'ENS Antananarivo. Passionnée de langue, elle a fait des études de lettres anglaises et enseigne cette discipline depuis quelques années déjà. Sonia a grandi dans un climat de diversité culturelle. C'est pourquoi qu'elle va nous parler de la pluralité linguistique et culturelle à Madagascar, en tant qu'atout à promouvoir et non un fléau à combattre. L'inclusion des personnes non-voyantes est une cause qui lui tient à cœur. Elle a déjà effectué une sensibilisation à ce sujet durant le Jodi Solo et elle ambitionne un jour créer une association pour œuvrer dans ce domaine. Nous lui souhaitons d'y parvenir. Je l'invite à prendre la parole. Merci de l'applaudir. Alors, merci Atir de m'avoir donné la parole. Ok, donc bonjour à tous. Comme le modérateur l'a déjà dit tout à l'heure, je m'appelle Yasmine Sonia et je suis extrêmement ravie de participer à ce cycle de conférences. Je tiens à remercier l'AENA et l'IFM pour avoir permis la réalisation de cette conférence. Le thème que je vais aborder est le suivant: la pluralité linguistique et culturelle, un atout à promouvoir et non un fléau à combattre. Mon intervention est surtout basée sur une vision anthropologique et sociolinguistique. Si je vous dis mondialisation, globalisation, interdépendance planétaire, relations internationales, vous vous dites sans doute que ce sont toutes des phénomènes qui font partie intégrante de notre époque d'aujourd'hui. Dans un monde où tout est globalisé, la question de la singularité et de l'identité de chaque société devient alors une véritable question de réflexion, et tenir la singularité de sa société devient un véritable défi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord la définition de ces deux notions, la pluralité linguistique et la pluralité culturelle. Qu'est-ce que c'est ? La pluralité linguistique, selon une définition du linguiste Claude Aguège, signifie la coexistence de plusieurs langues dans un espace géographique ou politique donné. Et comme la langue et la culture sont interdépendantes et inséparables, la langue est véhicule de culture et la culture véhicule également la langue. Cette pluralité linguistique est toujours associée à une pluralité culturelle qui, elle, désigne la présence de différentes cultures au sein d'une société. Madagascar est un pays qui n'est pas du tout avare en termes d'ouverture aux cultures étrangères. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la pluralité linguistique et la diversité culturelle ne sont pas aussi récents à Madagascar. Déjà, Madagascar connaît une très grande richesse culturelle, une diversité culturelle au niveau national, avec ses 18 ethnies composées de cultures différentes et de variétés dialectaux différentes. En plus de ça, Madagascar a déjà connu le plurilinguisme depuis l'arrivée des premiers explorateurs, à savoir les peuples d'Asie orientale qui sont venus à Madagascar avec leur langue malayo-polynésienne et leur culture. C'est donc la source de notre langue malgache. Après cela sont arrivés les Africains avec la langue swahili et le bantou. Après sont arrivés les Arabes. Après cela, il y a eu également la campagne d'évangélisation faite par les Français et les Anglais au XVIIe et au XVIe siècle. Après cela, comme nous le savons tous, il y a eu la colonisation française entre 1896 et 1960, qui a favorisé donc le plurilinguisme, l'entrée de la langue anglaise et de la langue française à Madagascar. Après cela, l'ouverture aux langues et cultures étrangères a encore été renforcée par
les différents régimes qui se sont succédés dans le pays. Comme vous le savez, à Madagascar, on a tendance à changer de politique linguistique selon le changement de régime. Voyons donc quelles sont les langues en présence à Madagascar. Premièrement, la langue malgache. Elle constitue une langue maternelle pour 95% des habitants de Madagascar. Elle constitue également une langue nationale avec toutes ses variétés dialectaux ou bien dialectes et constitue également la langue officielle de notre pays. En deuxième position, comme langue officielle, nous avons également le français. Une troisième langue la plus utilisée à Madagascar, c'est la langue anglaise, qui a déjà été promue comme troisième langue officielle durant le régime de Marc Ravaloman, mais qui a repris son statut de langue étrangère après la fin du régime. À cela s'ajoutent diverses langues étrangères, comme vous le voyez là avec les drapeaux, la langue allemande, le coréen, le mandarin et le japonais. Donc, je tiens à dire que cette liste n'est pas exhaustive. Il y a encore beaucoup d'autres langues étrangères qui sont en présence à Madagascar, comme par exemple la langue comorienne qui est assez dominante dans la région de Majunga. Également, les langues arabes. Alors, si la pluralité linguistique et la diversité culturelle font partie intégrante de la vie de notre pays, pourquoi alors cette réticence face à la pluralité linguistique et culturelle à Madagascar? Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà vu cette photo qui a fait le buzz déjà sur les réseaux sociaux. Je l'ai prise pour illustrer ce qui se passe dans la mentalité de certaines citoyens malgaches. Vous voyez là la culture étrangère, le citoyen malgache et la culture malgache. On a tendance à penser que quand un jeune malgache s'intéresse à la culture étrangère, par exemple, ça signifie une trahison ou bien une perte d'identité. Pourquoi ce n'est pas le cas? Je rejoins le point de vue du précédent panéliste Stéphane tout à l'heure pour dire que la culture et l'identité est un phénomène qui évolue. Une autre chose qui a fait énormément de débats, c'est le versus entre termes malagasy et malgache. J'ai choisi d'utiliser durant toute mon intervention le terme malgache puisque je m'exprime en français donc. En effet, nous avons ce qu'on appelle représentation linguistique. Une représentation linguistique, donc, c'est l'attitude qu'on adopte en face d'une langue, concernant une langue donnée. Et on a tendance, une partie de la population malgache pense que le terme, l'appellation malgache, est un terme péjoratif donné par la population de l'ancienne métropole aux habitants de Madagascar. Et pourtant, jusqu'ici, on n'a pas encore de preuves comme quoi ce terme est fait d'une volonté de péjoration, comme par exemple, nous avons l'appellation des Indiens chouars, appelé par les Espagnols jibaros, qui signifie paysan ou campagnard. Là, par exemple, on peut affirmer qu'il y a une volonté de péjoration. Mais jusqu'ici, dans le terme malgache, il n'y a pas encore de preuve comme quoi c'est un terme péjoratif pour indiquer les malgaches. C'est juste une équivalence du terme malagasy dans la langue française. Pourquoi promouvoir la pluralité? Premièrement, on a l'unité dans la diversité. Deux termes qui semblent un peu contradictoires, unité de l'autre et diversité de l'autre. Comment on peut aboutir à cela? En effet, notre situation nationale illustre déjà bien cette unité dans la diversité puisque nous avons énormément de dialectes à Madagascar et nous avons également deux aspects de cultures différentes. Et pourtant, nous sommes toujours homogènes, unifiés quand même, nous préservons notre unité.
Tout ça pour dire que on peut être unis dans la diversité et apprendre à cohabiter donc au sein de cette diversité-là. Deuxième raison pourquoi promouvoir la pluralité, c'est la compétence interculturelle. Les anthropologues ont pu prouver que connaître la culture d'autrui, c'est le comprendre. Connaître et être en contact avec une autre culture que la nôtre élargit nos horizons et nous apprend à mieux vivre et cohabiter avec nos semblables et donc à vivre en harmonie auprès de l'humanité. Troisième raison, pourquoi promouvoir la pluralité? Pour la reconsidération de son système culturel. Pourquoi reconsidérer son système culturel? Le système culturel, donc, n'est pas toujours quelque chose de statique. Nous voyons ici, par exemple, en Chine, l'ancienne Chine qui a effectué la tradition des pieds bandés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est une pratique qui consiste donc à bander les pieds des jeunes filles pour que la taille de leurs pieds donc diminue, puisque les petits pieds étaient synonymes de féminité et de beauté à l'époque en Chine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Deuxièmement, la mutilation génitale féminine en Afrique. 200 millions de jeunes filles ont éprouvé la mutilation génitale féminine, donc une pratique qui était partie de la tradition et de la coutume en Afrique, mais qu'on a pu abolir donc grâce aux échanges interculturels, donc à la remise en question des Africains de cet aspect de la culture, comme quoi c'est néfaste pour les jeunes filles et dangereux pour la santé. La scolarisation des filles à Madagascar. Madagascar, dans l'ancienne époque, était un pays où on privilégiait plutôt les garçons dans la scolarisation plutôt que les filles. On pensait que les jeunes filles, la place des jeunes filles était faire le ménage, nettoyer, prendre soin des enfants. Au lieu de ça, on a pu donc avancer beaucoup plus dans la scolarisation des filles grâce aux échanges culturels, comment on a vu, comment dans les pays étrangers, les femmes pouvaient avoir des rôles importants, beaucoup plus qu'un rôle dans le ménage. Pourquoi promouvoir la pluralité? Quatrième raison. Le 21 mai a été proclamé par l'UNESCO comme Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Pourquoi? Parce que l'UNESCO estime que la promotion de la diversité culturelle et de la pluralité constitue un levier pour le développement de tout pays et qu'il ne faut pas négliger cet aspect, qu'il ne faut pas lutter contre la diversité, il faut au contraire essayer de la promouvoir. D'autres raisons encore, puisqu'il y en a beaucoup, de pourquoi promouvoir la pluralité. La croissance économique. Pluralité linguistique et culturelle et pluralité concernant, la pluralité des langues et pluralité des cultures signifie croissance économique. C'est synonyme de croissance économique. Pourquoi? Parce que, selon l'UNESCO, on peut exploiter cette pluralité donc selon les besoins d'un pays. Par exemple, nous avons le domaine du tourisme qui est très favorisé à Madagascar. Cela ne peut marcher sans la pluralité linguistique et culturelle. Interdépendance planétaire. Que nous le voulions ou non, nous devons interagir avec les autres pays. La planète est dans une époque où l'interdépendance gouverne et donc on ne peut pas échapper au contact avec les pays qui signifie contact avec les pays signifie équivalent contact avec les langues et les cultures de ce pays. Réalité et besoins du pays. Madagascar a besoin de cette pluralité pour bien fonctionner. Pourquoi? Par exemple, notre langue malgache
Elle n'est pas encore tout à fait équipée, donc, par exemple, pour faire des conférences dans le domaine scientifique ou dans le domaine de l'informatique. Nous manquons de terminologie, de lexique, donc nous avons besoin de langues étrangères comme le français ou de l'anglais pour aborder ces sujets-là ou les étudier dans le domaine de l'enseignement supérieur. Comment exploiter la pluralité alors ? Premièrement, renforcement de l'ancrage identitaire. Quand on sait qui on est, on n'a pas peur des cultures étrangères, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure. Il faut donc renforcer l'ancrage identitaire des jeunes malgaches depuis l'enseignement. Il faut favoriser la culture malgache plutôt que les cultures et langues étrangères. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? On pourrait par exemple, c'est une suggestion, donc par exemple, on pourrait promouvoir le fait de fêter le Nouvel An malgache autant aussi bruyamment que le Nouvel An occidental. La planification linguistique, c'est ce qu'il nous faut à Madagascar. Planification linguistique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faudrait qu'on équipe notre langue de lexiques utiles et modernes, par exemple dans le domaine de l'informatique, dans les domaines scientifiques, pour ne plus avoir recours aux autres langues, pour que le recours au vocabulaire des langues étrangères soit une alternative et non pas la seule issue. Troisièmement, l'attitude gagnant-gagnant. Nous avons tendance à nous victimiser, à penser que nous sommes toujours dominés par les cultures étrangères. Il faut donc essayer de voir positif qu'est-ce que ces cultures et ces langues peuvent nous apporter, au lieu de se focaliser en tant que victime, tout simplement. Je finirai mon intervention par cette citation de l'UNESCO. La diversité culturelle est une force motrice du développement et un atout indispensable pour atténuer la pauvreté et parvenir au développement durable. Merci beaucoup.